Télésignal vous propose Tendance Hebdo, l'actualité de la semaine passée en revue. L'honneur respect tout le monde, c'est avec un pile plaisir, nous ensemble pour Tendance Hebdo, premier sorti nous pour mois juin 2014 là. Tendance Hebdo présente un résumé comment nous avons brassé l'idée avec divers invités sur plusieurs sujets pendant semaine ça dans la rubrique Tendance. Pendant 2 journées, chef l'État avec divers sénateurs, parmi eux, président Grand Adera Simon Dieusseul, a essayé de dégager un consensus pour voir comment ils sont capables de crédibiliser le conseil ça pour être capable de organiser l'élection. Pendant 2 journées, rien n'est pas arrivé sorti puisque chaque acteur campait sous position. Evans Paul, leader qui a commenté question ça, nous estimé, jeudi il faut que tu aies une concertation pour nous aller vers les élections. Il précisait tout jeudi un bloc 6 là, pas doit ériger tête li en un bloc de blocage, mais plutôt un bloc incontournable côté toute décision pas qu'à prendre sans yo pas consulter. Evans Paul. L'on prend décision avec émotion ou capable obligé faire concession. Mais concession pas jamais trop pour faire. Concession c'est un coup long moun malade, ou pas acheter médicaments pour lui. Ou pas capable de acheter médicaments déjà, mais pas acheter médicaments encore. Tout autant que moun malade, li sou ka ban l'hôpital, même s'il pas l'hôpital, l'a souffri, faut toujours faire effort pour li gaya, pour li refaire, pour gagner la vie. Alors m'ta dit président pas doit jamais mettre dans tête li gon le l'a suspendre faire concession si concession est nécessaire pour faire. De notre côté, nos camarades parlementaires pas doit mettre tête dans une situation de minorité nuisible. Minorité de blocage. Je comprends qu'il y a capable une minorité politique importante. Si je suis en place, je vais choisir une voie de minorité incontournable. Minorité incontournable. Quelle différence entre nuisible et incontournable? Incontournable, c'est que je ne peux pas agir sans vous. Okay. Mais on va faire en sorte tout pour aider à avancer. C'est-à-dire que l'action n'est pas faite sans vous, on va associer dans l'action. Il n'y a pas obligé de tenir compte de vous dans l'action, mais il ne faut pas croire qu'il y a tenu compte de vous seulement, c'est vous-même seulement qui existait. Mabdou, le Sénat de la République, associé déjà dans un accord, qui était fait le 24 décembre 2012. Ça n'était pas ça comme ça. Même Parlement ça, ou bien certains éléments là-dedans, nous pouvons le contester. Moi-même, pas d'accord ça. Moi, pas d'accord avec le concept CTCEP, je trouvé que c'était inconstitutionnel. Mais Sénat, c'est pas normal, mais Sénat est constitutionnel. Bon, il y a un accord qui fait dans le show. Sénat a participé dans l'accord. Moi-même, le conseil de bagaille, mon a fait, nous avons un accord sur nous qui tout le monde qui n'est pas d'accord. Mais il y a une majorité qui dit ok, nous parlons d'accord, accord à sortir. Nous pas d'accord à tout ça qui est d'accord. Mais nous pas capables de vouloir. Ce n'est pas nous-mêmes seulement qui dans le pays. Ce n'est pas nous-mêmes seulement qui faire politique. Ce n'est pas nous-mêmes seulement qui avons vision. Ce n'est pas nous-mêmes seulement qui avons intérêt dans le pays. Il faut tenir compte de l'autre monde. Par exemple, nous-mêmes nous pas d'accord pour avoir un gouvernement d'ouverture. Mais il y a l'autre parti politique qui veut. Il faut tenir compte de eux. Alors je dis, je fais un appel à la raison. Appel à la raison. Et du côté de l'exécutif, il faut le président pas dire qu'il va faire concession. Il faut le parer pour le faire concession raisonnable, qui chita sous compromis, d'accord avec lui, on ne va pas demander pour le faire compromission. De notre côté, il faut que les camarades parlementaires connaissent des positions, c'est droit, mais il faut que les positions ne pas affecter l'intérêt pays. Parce que si nous ne pas entendre pour nous faire élection, nous pourrons tomber dans l'obéi. Et l'obéi, ça, la mettre une pied derrière camionnette. Là, voilà que vous fait classer nous en 8e position, pays en faillite. Là, donc, pays en faillite. Ça veut dire un pays sans perspective. On ne paye pas, les gens qui vivent là dans l'espoir. On paye des mauvaises conditions hygiène. Ça a passé avec le phénomène, la fièvre, chikungunya. Alors, nous tellement de l'autre bagaille pour nous régler. Pas que les gens qui sont en chômage. Nous avons une période cyclonique. Pas que les gens là qui prennent l'examen, pas qu'à payer l'école. Il y a un bon problème pour l'autorité. Penché sur eux, et puis il y a gourmet entre eux. Comment comprendre pour un peuple dans une situation difficile liée pour le voter de chef, et puis chef, ils comprennent, c'est affaire pouvoir seulement à couper, il y a gourmet entre eux. C'est vrai, il y a séparation pouvoir. Séparation pouvoir, pas veut dire pouvoir ennemi, il faut autoquer con. Et même dans séparation pouvoir, gagnons ça relève une complémentarité dans la gouvernance du pays. C'est-à-dire que l'exécutif la gagne rôle, législatif la gagne rôle, mais il y a des côtés faut rencontrer pour faire le pays avancer. Et dans le cas où ça, faut le rencontrer
pour un conseil électoral acceptable et pour au-delà de conseil là, une élection acceptable qui est organisée dans le pays avant longtemps. Bon, pour élection organisée quand même, nous allons aller vers formation, structure qui peut organiser là. Mais M. Paul, permettre que je comprenne ça. Exécutif a été accroché à l'article 12 accord El Rancho qui dit que au cas où une partie va mettre en application ça qui dit en accord là, conseil là absolument avancé. Sénat a été accroché à lumière article 289 là, pour former conseil électoral provisoire là, et accord El Rancho dans l'article 7 li, clairement défini comment pour monter une structure électorale. Je dis, il y a parlé d'un conseil équilibré, crédible. Comment nous allons arriver vers ça? Les deux antagonistes ça campé sous position. Eh bien, nous avons deux mots qui sont capables de traduire la réalité. Confrontation ou concertation. Si exécutif là et parlement choisit logique confrontation, ça veut dire que chaque monde campé sous position, yo yon pas gagner, yo tous les deux perdus. Mais le peuple haïtien a payé conséquences ça yo perdu. De notre côté, c'est concertation qui de mise. Exécutif là avec législatif là doit entendre pour une élection faite parce que c'est rôle yo comme autorité. Yo pas là pour venir bloquer bonne marche pays et jeune pays existait déjà. Yo jeune grand pile sacrifice qui fait pour gagner un système démocratique même s'il est difficile, même s'il est faible. Alors moi-même moi pas dans confrontation, je pas tolérer personne monde qui veut qui dans confrontation, que le exécutif, que le législatif m'a encouragé pour suivre la voie de la concertation parce que c'est ça qui est bon pour le pays. Après 2 journées de rencontre, la fin renvoyée, la société civile a décidé de prendre bâton pèlerin pour la rencontrer avec protagonistes. C'est comme ça pendant semaine ça, société civile, par représentant de divers secteurs qui composent la structure ça, a rencontré avec sénateur de la République. Edouard Paul, qui est leader conseil acteur qui pas dans l'État estimé, je dis il faut gagner un consensus qui joigne sous question élection. Faut que nous mettions un KEP crédible, équilibré pour bailler acteurs politiques confiance pour aller dans l'élection. Edouard Paul. Nous en présence de deux pouvoirs dans l'État et l'important pour nous mettre accent sur l'importance et nécessité que nous joignons un compromis ensemble. Parce que si on va jouer un compromis, c'est ça qui prend un mauvais signal pour l'élection qui peut organiser et pour avenir même pays que deux instances de l'État qui t'a doué et joindre moyens formels pour fonctionner ensemble et que yo pas joindre une entente pour y aller vers les élections. Nous croyons que ça c'est une catastrophe. Hier, on a parlé de jeudi, nous avons décidé d'aller dans le Sénat République pour nous rencontrer avec sénateurs qui s'est dit dans la rencontre ça. Bon, nous après communication, la presse dit que il n'y a pas joindre entente entre exécutif et Sénat. Pas oublier, nous sommes toujours nous-mêmes dans la société civile là, nous sommes toujours demandé pour que le pouvoir exécutif là, et pouvoir avec Sénat en particulier, que vous gagnez des négociations directes entre eux. Parce que blocage qui gagne dans le lancement processus électoral là, été à ce niveau là. Pas gain confiance pour qu'on gagne institution électorale qui est montée avec tout attribut constitutionnel en institution électorale besoin. Il peut quand même une loi électorale, il était nécessaire pour nous encourager que yo gagne en négociation directe qui fait entre eux. Maintenant, qui ça nous dit tête nous te recevoir donc nous-mêmes prendre initiative les présidents d'ERA pour nous te comprendre qui gens négociation yo avancé et qui ça te fait yo camper pour qui ça et qui ça qu'a fait. Et c'est après conversation ça que le président d'ERA dit nous, si nous sommes capables de rencontrer ensemble avec le Sénat pour nous capables de faire une discussion, et c'est dans ce sens-là nous allons rencontrer un groupe de sénateurs, la majorité en tout cas, est là et nous pensons que nous ferons une très belle discussion avec eux sur nécessité qui gagne, urgence qui gagne, pour que gagner une entente qui joigne avant Coupe du Monde la lancer.
on entente qui est capable de mettre sous pied un conseil électoral. Jean nous demandé un conseil électoral équilibré. Et conseil électoral équilibré, ou un conseil de 9 membres, ou toujours gagner un groupe qui est plus, parce que qui minoritaire, un groupe qui est majoritaire. Tout à fait. Un groupe président met-elle d'accord sur que pour jouer de influence pour les capable faciliter l'introduction en membre dans CSPJA. Donc ça c'est un bon bagage et nous souhaitons que tout de suite gagne donc un accord qui joigne pour que Parlement lui-même retirer deux membres qui étaient à prêter serment dans des conditions troublantes et en tout cas pour retirer une membre ça et puis CSPJA mettez d'accord pour retirer deux membres qui étaient à prêter serment tout et puis ça va permettre que yo introduit de l'autre personnalité qui gagne un profil nous capable dire de d'intégrité, un profil de capacité de travail, un profil tout et que il pas pas faire n'importe quoi, il est capable de résister en tout cas à réaliser des élections qui gagne force côté là-dedans. Donc ces personnalités là jodi et n'apprend pour témoin et en tout cas attitude au monde tankou maître Néhémie et monsieur Berlanger ouais qui ont attitude plutôt de respect par rapport à la loi par rapport à toute nous capable dire initiative piqué devant qui a fait ou bien influence que exécutif là joué sous CEPA et ça et nous souhaiter donc que tout de suite, début semaine prochaine en tout cas, ils sont capables d'introduire de l'autre profil de personnes qui sont capables de sortir dans la société haïtienne. N'a pas oublié que nous gagnons des secteurs dans la société qui ont une longue vie de lutte dans la société pour faire respecter que ce soit les droits humains, que ce soit les droits de la femme, que ce soit l'autre secteur. Mais je dis, nous-mêmes, en tant que société civile, ça nous encourager que d'une part, ou bien POHDH qui ont une instance qui regroupe différentes organisations dans la communauté, organisations qui défendent les droits de l'homme, et puis peut-être la SOFA ou bien l'autre organisme féministe qui est capable de servir pour que vous présentez, vous proposez rapidement deux personnalités que Sénat, Parlement et CSPJA sont capables de désigner. Pendant qu'il y a un consensus qui peut rejoindre sur la question de formation CEP1, il y a des partis politiques eux-mêmes qui leur pour participer dans l'élection. Cependant, ils posent des conditions. C'est comme ça, l'idée parti ensemble nous faut croire. Je dis, il faut que le président Martelly mette costume chef l'État sur lui pour faciliter le processus électoral là avancé. Il précise tout, formation conseil électoral ça qui gagne 7 mois pas porter résultat. Pour président consortium parti politique Jean-Tel Joseph, je dis conseil ça qui gagne là son conseil qui gagne 9 mois. 7 décidé prêter serment, 2 pas décidé prêter serment. Josulis avec Jean-Tel Joseph a confronté idée. Ça a gagné comme critique pour M. Canton. Monsieur, on cadre. Non, pas mélanger. Pas mélanger. Pas mélanger. Pas mélanger du tout. Non, très bien. M'apprécie ça. Je connais M. Canton, je connais capacité. Je ne vais pas dans le débat du tout. Moi, je me dis que c'est obsession qui gagne pour le contrôle appareil. Ça y est, ça procès d'intention. Là, par exemple. Le président, non, procès d'intention, son bagage ou maintenant tête ou que le président gagne en tête pour la contrôler. Monsieur ça yo pourquoi aller, monsieur dame ça yo pourquoi au travail. Tout ça n'a dit on va le faire là aujourd'hui, c'est procès d'intention, nous pas qu'à rentrer là. Qui dit c'est au crédit, on a regardé pour nous. Effectivement. C'est faut bailler les bénéfices du doute. C'est des cas de pays à gagner, c'est des monde qui casse servi pays on mettait des gardes fous. On regarde effectivement est-ce que vous pral gagner et si vous gagnez nous toute parti politique est-ce que d'accord tout que conseil la toute bonne foi les élections il publié
et puis c'est de monde qui bonne élection, pas bon pour pouvoir, qui la connaît pas, il va sortir. On prend le cas de une élection, il y a 4 députés qui publient dans la publication CEPA, mais qui pas jamais joindre assentiment pour remplacer ça par un prédécemment. C'est pour montrer ça veut dire que c'est là que l'exécutif a dit mais mise à chercher gain. Monsieur Joseph, dis-moi. Dis-moi, regardez. Président de la République là, il n'y a pas conseil électoral. Bon conseil électoral qui était là qui organise l'élection. Monsieur Jean Palais en Haïti? Non. Sont sûrs Jean Palais en politique haïtienne? Non, sont sûrs qui doit avancer. Non, mais attention. Non, de sûr qu'on a politique haïtienne qui doit avancer. Non, mais nous pas qu'à continuer à faire politique là. Jean qu'on a fait tout le temps. Si je dis qu'il y a des nouvelles têtes, M. Joseph, même l'autre qui émerge, nous pas qu'à venir copier modèle qui pas te remettre en rien. Donc moi je pense, je dis, gagner un conseil électoral, nous devons bailler monsieur le bénéfice du doute. Nous pas devons faire procès d'intention. En ce qui a trait à ça, parler des députés qui ne sont pas rentrés, l'exécutif n'a pas entré dans la question, non? Parce que ce n'est pas le conseil électoral. Le conseil électoral a organisé l'élection, ok? Il n'a pas de résultat pour des zones, il a contesté. Eh bien, est-ce qu'il y a une possibilité pour l'exécutif là interférer dans la question élection? Surtout, CEPA sont institutions indépendantes. Pouvoir arrêter dans la limite. Je dis en demain matin, tout, élection est faite, et pour attendre, président de la République, premier ministre, pour l'entrer dans le résultat de l'élection, ou à contester, m'a contesté, et bien je dis, il faut nous admettre que nous ne pouvons pas arriver là. Ou qu'on position sur ça? Non, m'apprécie camarade là, parce que ce n'est qui très modéré, il n'est pas trop excité, contrairement à des qui défendent position, point de vue au pouvoir, mais quand même, je connais clairement que, ben, on va aussi rose. Si couleur chemise li a tant qu'on vient parler. La couleur col moyen rouge, OK. Bien là du map ça m'a prêté, m'a mettre rose parce que m'a mettre chose rose matin, mais c'est pas que me parler mettre couleur non, m'a pris des couleurs pour monde non, sont belles couleurs oui, comme ça bien. Mais je dis oui. Là on parlait d'un conseil électoral équilibré, honnête, crédible pour organiser de bonnes élections. Je dis, nous-mêmes, ensemble, nous forces, ça veut dire pour nous. On CEP équilibré, crédible, honnête qui pour réaliser des élections. Pour nous-mêmes, les gens, CEP, côté monde qui là, ils pas senti aucune pression, aucun dictat pour les personnes qui sont libres pour faire le travail. Et que les moyens dans les mains. Parce que ça qui passe très souvent, c'est que les gens n'ont pas bon moyen. Et puis, tant que chaque 6 mois, tant que c'est en faveur qu'il faut augmenter. Comme si il y a demandé, demander, tant plus souple. Et je n'ai pas senti une volonté pour que je dise là, on va se faire tout moyen. Jusqu'à maintenant, il y a un conseiller qui a parlé de pas encore de moyens pendant même le président Abdia de l'Antérieur. Non, c'est une réalité. Je ne vais pas dire qui qui dit. Même si un conseiller qui dit clairement, il faut mettre 40 millions de gouttes, c'est comme pour y payer bed avec bec. Mais pour fonctionner jusqu'au nez, il faut qu'on gagne un goutte. Si tu dis mettre deal dans le micro, je vais dire. Mais quoi même son bail que dit clairement pourquoi il y a moyen réel dans mes ça veut dire que me rendre compte que l'exécutif qui la connaît a parlé de l'élection a poussé mon bon élection parce que dit il passe sur élection on a montré sur élection la pousse parce que normalement il vont avancer tout le monde à part l'état dans main qu'est-ce l'état dans main il y a une marge de mal surtout à regarder qu'on est à Jean ouais n'est pas tendance pour vassaliser la police ou bon tendance. Est-ce qu'on va faire bon formule côté chat qui chaude notre le chopet de l'eau frette? Dans tendance ça expliquer. Côté qu'on gagne de pouvoir, qu'on gagne de pouvoir déjà dans la valasse, dans pouvoir unité qui était qu'on servi avec appareil l'état pour faire élection. Est-ce qu'on va ou pas dire que nous pratiquement dans la même période ou bien dans la même formule? Mais si n'a pas appliqué même formule quand même la bonne même résultat. D'où, on a battu aux gens ouvrés et tout, et puis on fait l'élection tout, et puis passer, on l'autre gens dans la meilleure. Non, mais même avec Unité 2010. Bon, au moins c'est à souhaiter. Dossier politique, dossier élection, pas seulement thème nous t'ai traité pendant semaine ça dans la rubrique Tendance. Fares Duvernay, un journaliste qui a milité dans la diaspora haïtienne, t'a partagé avec nous comment journaliste dans la diaspora traite information. Fares Duvernay était tout profité préciser, il y a 2 catégories de journalistes qui ont exercé dans la diaspora.
il y a des autres qui louent l'heure et dit n'importe qui ça, mais il y a des autres qui prend temps, prend sang pour traiter l'information. Fares Duvernay, est-ce qu'il est facile pour dirigeants haïtiens parler avec journalistes dehors pour avoir bonjour information? Le paysage médiatique haïtien dans la diaspora, dans Floride, côté Mabville, sont un paysage hybride qui est composé de journalistes professionnels et qui viennent en plus grande quantité au cours de ces dernières années et qui est composé tout de ça en anglais brokers. Ce sont série de monde qui ont comme dans poche, qui louent pour parler, qui ont radio. D'ailleurs, ils ont les bails tête non radio. Des radio intel, radio intel. À 11h, autant de radio sous même fréquence. À midi, autant de radio. À 2h, autant de chaque radio bon différent. Chaque homme bail tête non radio. Donc, qui vient mettre que il y a un mélange de couverture professionnelle versus un mélange de qui ça public l'a aimé consommer, qui pas nécessairement journaliste. Donc, dans Capam, par exemple, il y a un correspondant ici en Haïti, il y a un producteur, le m'a font émission, il y a un monde qui fait recherche pour moi, je fais check and balance. J'ai m'habitué à faire dans l'école, ça me passait. Et il y a une raison que je fais ça parce que je connais l'important pour ne pas alarmer les gens qui captent des informations aux États-Unis, que ce soit haïtiens qui vivent à l'étranger, ou bien tout carrément des étrangers qui viennent dans le pays. Et nous connaissons la vérité. Si il y a une manifestation anti-gouvernementale, il y a une manifestation anti-gouvernementale. Et si il y a 5 000 personnes, il y a 5 000 personnes. Nous ne pouvons pas dire 50 000 personnes. Mais on a l'autre catégorie de gens qui payent l'heure pour parler dans la radio et qui ont des informations. Ça veut dire que les gens qui ont des informations, ils ont besoin de vérifier l'information. Tout le temps, plus piment, l'estimer le plus bon pour lui parce que ça va attirer l'audience. Et donc, on pense qu'il doit dire la ville en chaud. Pour tout ça, bouler la sang, payant bouler, payant chaud. Il y a la nouvelle, elle met un drame là-dedans. Sacré là-dedans, c'est ta-da-da-da. Musique en bas qui vient créer un monde sous tension, d'une insécurité qui n'a pas matin, midi, soir. Et donc je nous regarde aux États-Unis, c'est un effort qu'a fait pour un journaliste beaucoup plus professionnel, pour nous rapporter l'information pour ça, pour nous éviter créer une perception de chaos par rapport à ce qu'on fait en Haïti. Mais est-ce que c'est aussi facile comme si pour des gens qui font politique pas bon ici, c'est vrai que nous-mêmes dans notre diaspora, mais nous-mêmes ils vivent en Haïti, est-ce que c'est aussi facile pour parler avec nous, pour partager l'information avec nous? On partage l'information avec nous. Et je parle dans la diaspora parce que l'importance politicien a une importance pour les gens qui vivent à l'étranger. Parce que, on nous dit, on parle de l'élection en Haïti. Et lors de l'élection en Haïti, on a font levé de fonds aux États-Unis. Mais ce n'est pas jamais tant aucun côté ou pas être un parfait inconnu. Il va cotiser et nous habituer avec questions cotisées pour politiciens. Parce que quand ça tout vivent à l'étranger, et les élections, les politiciens frappent partout, carrément, du monde. Comment ça fait qu'un ex sauté là? Non, nous ne pouvons pas citer, non, mais ça, c'est la réalité que nous ne jamais qui sauter quand même. Non, c'est ça lié maintenant. Il faut qu'on ait, moi-même, les parle avec, on est content de sur plusieurs radios. Et il y a le m'a parlé avec eux, toujours Kembe, on retenu dans ça n'a dit. On n'a pas voulu monter. S'il vous plaît, nous connaissons public à l'étranger à remettiser, nous pas parler les uns. Nous avons aimé que au bonne information parce que c'est eux-mêmes qui fait actualité, son acteur m'a parlé avant. Mais on nous qu'un bagage au balancer, parler avec le monde de l'opposition, parler avec le monde du gouvernement, et vice versa, pour créer équilibre. Mais encore une fois, c'est très important pour politiciens qui vivent ici, long journaliste sérieux à l'étranger pour parler avant, répondre parce que ou a bon reconnaissance dans le milieu et faire confiance. Les gains élections, même avant diaspora qui a voté, c'est un côté très important où font voyage, on fait 2-3 jours. Et moi, puis le politicien qui a fait fundraising qui marche. Steven Benoît, par exemple, qui a fait fundraising dans Moka Café, le plein Moka Café, il a parlé l'élection pour le Sénat, et tout le monde vient cotiser. Et donc, je songe que nous une meilleure économie, nous avons un meilleur moyen, un meilleur petit cop discrétionnaire en côté, il y a des politiciens, ils sont habitués à ça. Et donc, les gens qui parlent l'élection, l'élection va arriver là. Et les pour nous parler à l'étranger, parler, parce que la but c'est. Mais je dis là, Audimat, au niveau diaspora, particulièrement dans l'État Floride, dans Miami, côté où on vit,
comment vous partagez? Est-ce que vous avez certains reculs, ça, comme si pour vous tendre le bon côté, ça me capable de les radios ou bien tendre le tout bon côté et journaliste professionnel et puis faire balance là eux-mêmes. Est-ce que ça arrive ou bien ou perception ça là au dimanche? Mais ça passe public là divisé en deux vraiment. Il y a deux catégories monde. Catégorie monde qui là quelque temps qui était voyagé aux États-Unis dans les années 70-80 qui toujours là et leur radio haïtienne fait cap initier et pas de journaliste professionnel là-dedans donc n'a rien droit un correspondant ici il dit doit bonne nouvelle là mais typiquement là-dedans pour moi fait le piquer et puis nous habitués à ça et après avec gon l'autre génération monde qui rentré dans opération Bagdad qui a fui insécurité qui a fui kidnapping qui est entré après tremblement de terre là aller aux États-Unis qui est habitué à des signaux FM qui est habitué à du bon journalisme en Haïti il peut aller dans côté qui a fait bon journalisme côté qui a bonne information il va aller côté moun clairement son qui a fait clairement information pas vérifiée clairement pas un professionnalisme ça qu'a fait là donc public là fait décrétation peut-être pas de monde qui rentré au cours de ces dernières années qui quitté le pays pour raison de sécurité ou bien après tremblement de terre là et avec bien sûr des gens qui étaient là dans les années 70-80 qui aux États-Unis qui habitués avec un style radio qu'après après rubrique tendance nous avons fini réaliser avec ministre énergie syndicat EDH yo même tout t'es jugé nécessaire pour te porter éléments de précision yo. Serge Albert qui c'est président syndicat EDH ak Nathan Aristide secrétaire général syndicat EDH qui porte non Fistrad estimé jodi an rien dans sa ministre énergie a dit gen awe ak la vérité dans ça concerne question privatisation EDH là. Deux syndicalistes ont précisé, je rencontre ça ta fait là, syndicalistes pas d'accord pour te permettre que gagne un partenariat public-privé qui entre dans EDH. Syndicalistes ont proposé faut que l'État prenne disposition pour mettre l'argent dans EDH pour permettre compagnie électrique ça desservir population au mieux. Nathan Aristide et Serge Albert. Mais ça clairement dit, c'est comme si nous-mêmes nous étions d'accord avec la question partenariat public-privé. Donc le syndicat qui était représenté et organisation bien employée dans le conseil d'administration. Bon, c'est qui pas vrai. En plus de ça, l'électricité, c'est un besoin primaire que nous avons besoin pour utiliser la carrière, même les employés DH, même les gens qui ont l'argent. Ok, quand là, et là, je besoin de vivre avec nous, je fais nous dire, parce que les plus bon moi, je me sens plus correct tout là. Joue ça. Qu'est-ce qui t'a représenté nous dans le conseil d'administration? Secrétaire général là, Jonathan Aristide. Ok, bon. Avait dit, ou bien un but pour bon détail. 1, 2, 3, joue ça dans la réunion, comment réunion commence? Bon, c'est une réunion qui fait dans le bureau et ministre Finance là. Ok. Et M. Jean-Jumogène Dilan venu, ça c'était le directeur général Andrés qui était là, et qui vient poser problème EDH et les gens nous a fonctionné en termes de résultats qui pas gagné. Et faire proposition après plusieurs discussions pour adopter la question partenariat public-privé qui va permettre que l'investissement vienne, comme ça pour aider à améliorer la situation. Qui est position? Bon, je ne dit tout à l'heure, c'est premier ça demander c'est pour le ministre chargé de questions de sécurité énergétique là, expliquez-nous avantages que ça va gagner pour employés et population et inconvénients que la gagne tout ce système. OK. Qui réponse li ba ou? Je ne dit tout à l'heure sont basé et ministre essayé échapper de questions, la expliquer nous avantages que ça va gagner pour employés comme si nous va gagner un emploi qui est durable, va gagner ci, va gagner ça. On ce que nous pas d'accord et finalement résolution passée dans la réunion ça, il vient signer dans deuxième réunion que nous-mêmes jeunes Zéland nous prenons engagement nous pas signer parce que c'est pas ça nous demandons comme mandat au niveau syndicat, c'est pas ça employé au nous comme mandat pour permettre que monde gagne des outils bon qui peut-être est légal mais qui est illégal parce que pas conforme avec ni décret ni loi qui en vigueur actuellement et dans le pays en ce question EDH là et nous pas signer une résolution, ça veut dire nous pas approuver décision qui te prend. Bon, bien ça dit mon bagay ou dit mon l'autre, c'est deux bagages qui sont totalement différents. Donc, jour réunion, nous pas signer, nous faire valoir point de vue nous pas passer, nous pas signer. Donc, on est comment comprendre que le ministre dit que partenariat public-privé, représentant nous dans le syndicat, nous sommes d'accord. Bon, c'est juste ça, on venir avec preuve. Par exemple, résolution est disponible. Parce que
non seulement gagner une copie là-dedans, et puis c'est disponible au conseil d'administration, sinon des présidents ou bien secrétaire exécutif là, qui c'est directeur général là, les doit et montrer avec les pays que syndicat pas pour question privatisation, que le partiel, que le total. OK. Nous pas pour question privatisation, que le partiel, que le total. Bon, 3 raisons qui pas facile ou bien qui pas bon pour EDH de privatiser et bon 3 raisons si EDH pas privatisé côté la cas de servir population. Bon, on commence avec raison qui ça EDH qu'a fait parce que objectif là c'est non privatisation on a fini plusieurs privatisations puis ça qu'a fait là. D'accord? Okay. On allait comme ça vite. On dit privatisation premier ça le fait. C'est que les fait capital que l'État t'a transfert capital que l'État a gagné vers privé. Ça veut dire c'est un enrichissement de secteur privé accueilli qui n'est pas bon pour le pays. Deuxièmement, les privatisations arrivées en côté, ce premier ça fait c'est retirer tout employé, mettre tout le monde dans le chômage. On l'autre bagage encore qui n'est pas bon pour l'économie pays. Parce que c'est travailleur qui vous travaille qui vous paye taxes pour gagner épargne qui fait et épargne ça pour servir de investissement dans l'économie. Ça fait 2 raisons. Troisièmement, c'est que service là, il va diminuer plus que j'en lia et il va venir plus cher. Dans nos populations, côté nous connaît près de 70% de monde pas travailler là-dedans. Ça veut dire ménages vont avoir plus de difficultés pour joindre l'électricité, pour payer l'électricité, pour joindre tout. Et le ça, je ne dis pas, il va avoir des répercussions sur si mon cas étudié, sur le fonctionnement institution entreprise et qui va avoir des problèmes avec les payants à la longue. En plus de ça, l'électricité, nous dit tout, c'est un produit stratégique. C'est un élément qui doit passer sous contrôle de l'État. Parce que, je dis là, il y a une pression qu'a fait que dans toute région sud, là, avec les chaînes tracteurs, mondial va arriver, la population a besoin de courant pour regarder la Coupe du Monde. Il a fait pression pour l'État payer, si l'État va payer pour camper. Or, une entreprise, si on campe tout, on va regarder, il va y avoir une sorte de soulèvement dans la population, surtout dans la région. Et dernièrement, là encore, et toute semaine, on n'a fait pas un courant, c'est parce que ce génère sorti sur les réseaux. Tout ça, c'est une question de COP que pour Bayo et l'argent qui partit, l'argent qui c'est pour l'argent. Nous toujours disons, il y a 20 courants à 10 gouttes, nous même pour nous revenir à 4 gouttes 80, à 5 gouttes. Au départ, il y a près de 50% de déficit que l'EDH fait. Ça veut dire c'est l'État, ensemble avec EDH, qui peut organiser pour chercher investissement. Et décret un deal, EDH qui chercher l'argent dans les bailleurs de fonds près de l'autre côté pour investir dans EDH pour permettre que nous arrivions à desservir la population. Dossier en pile dans la République, nous avons traité au cas par cas pour nous capables de joindre des solutions durables, des solutions qui prennent tête frette, tête droite. Merci en pile pour fidélité et attention nous. C'est là nous mettons en bout dans la rubrique Tendance Hebdo. Nous cassons rendez-vous avec nous lundi soir pour nous continuer à commenter l'actualité avec acteurs politiques. Bon week-end tout le monde. Restez branchés Télésignal. Bye bye.